La culture est l'âme de la nation, forgeant l'identité du peuple vietnamien et nourrissant une grande force spirituelle. Dans le contexte de la mondialisation, elle constitue non seulement un patrimoine à préserver, mais aussi une ressource stratégique pour affirmer la position du pays sur la scène internationale. Tel est le thème principal du Courrier du Vietnam numéro 21. La résolution numéro 80 du Politburo du parti sur le développement de la culture vietnamienne ne se limite pas à orienter l'essor du secteur. Elle souligne aussi la nécessité d'une intégration internationale proactive en la matière, valorisant les richesses culturelles tout en assimilant la quintessence de l'humanité afin de renforcer le soft power national. Le pays compte plus de 40 000 sites classés et près de 70 000 éléments du patrimoine culturel immatériel recensés. 37 d'entre eux ont été inscrits par l'UNESCO, dont 9 patrimoines culturels et naturels mondiaux, 17 immatériels et 11 documentaires. Avec ce trésor, l'édification d'une marque culturelle permet au Vietnam d'affirmer sa position, de renforcer sa compétitivité et de diffuser ses valeurs sur la scène mondiale. Les festivals, événements culturels et patrimoines régionaux comme le Festival de Huế, le Festival international de feux d'artifice de Da Nang ou encore les festivals culturels provinciaux contribuent à positionner l'image vietnamienne sur la carte touristique internationale. Dans ce numéro, le Courrier du Vietnam publie un article sur la chanteuse My Tâm. Après plus de 20 ans de carrière, elle demeure l'une des figures incontournables de la V-pop, portée par une popularité intense et un rayonnement international grandissant. La chanteuse s'apprête à retrouver la scène américaine avec un nouveau live show très attendu. Les articles complets sont disponibles dans le Courrier du Vietnam numéro 21 ou sur le site lecourrier.vn. L'espace d'exposition consacré aux beaux-arts appliqués et aux arts populaires du Musée des beaux-arts du Vietnam est l'un des lieux où les visiteurs passent le plus de temps lors de leur parcours. La série de peintures populaires printemps, été, automne, hiver, mise en valeur grâce à la technologie du mapping 3D ainsi que les écrans interactifs permettant de consulter les informations sur les objets exposés, confère une identité particulière à cet espace muséal. Grâce aux technologies modernes, je peux découvrir les œuvres ici de manière plus complète et immersive. Le récit guide les visiteurs, qu'il s'agisse du jeune public ou des chercheurs, qui peuvent tous accéder au contenu de présentation et bénéficier des informations fournies. C'est aussi un espace extrêmement intéressant. Je pense que les visiteurs prennent davantage de temps pour approfondir leur découverte, car de nombreuses technologies y sont appliquées. L'approche adoptée ici est assez proche des tendances muséographiques internationales. Autrefois, le public ne pouvait découvrir les estampes populaires qu'en format 2D à travers des impressions. Aujourd'hui, le musée les a transformées en un espace 3D avec des scènes animées et vivantes. Les concepteurs ont décomposé chaque couche de l'espace et combiné des images animées afin d'offrir au public une perception plus nouvelle, plus profonde et plus claire de cet art populaire.
La technologie permet de dépasser les limites de l'espace et des distances temporelles. Elle contribue également à transformer la manière de raconter les histoires, permettant ainsi aux objets exposés de toucher davantage les visiteurs, renouveler la présentation des collections, moderniser les modes d'exposition, diversifier les applications technologiques sont aujourd'hui des objectifs partagés par de nombreux musées au Vietnam. Actuellement, les réserves du musée conservent encore plus de 5000 objets relevant des arts appliqués et des arts populaires. Pour cette exposition, nous avons réduit l'espace à environ un tiers de sa taille précédente. Avec près de 200 objets présentés directement au public, les autres objets ont été numérisés, permettant aux visiteurs de poursuivre leurs recherches et découvertes grâce au système d'écran interactif. Ces dernières années, le Musée des Beaux-Arts du Vietnam a activement accéléré sa transformation numérique grâce à de nombreuses initiatives concrètes destinées aux visiteurs. Parmi les plus remarquables figure l'application e-Museum, VFA, le système de guide multimédia, les expositions en ligne, les visites virtuelles en 3D et la bibliothèque électronique. Ces applications contribuent à améliorer la qualité des services destinés au public tout en soutenant la préservation et la promotion du patrimoine artistique vietnamien tant au niveau national qu'international. Le musée d'Hanoï développe un assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle, orienté vers une nouvelle forme d'expérience. Les visiteurs équipés de dispositifs d'assistance et se déplaçant dans le musée auront l'impression d'être accompagnés par un guide leur présentant les informations. Le musée de Hanoï ne se contente pas d'introduire la technologie pour attirer le public, il renouvelle également ses espaces d'exposition contemporains de manière originale. Par exemple, des débris d'avions et des carcasses de bombes conservées au musée ont été transformés en œuvres dans l'espace artistique intitulé « Guerre et paix ». Un objet exposé de manière traditionnelle dans un musée aura du mal à susciter un fort attrait esthétique, mais lorsqu'il est placé dans un espace snéographié de cette manière, il l'amène le visiteur à réfléchir à des significations plus profondes. Les objets sont disposés avec intention, ils restent côte à côte, mais sous les mains des artistes, tout devient plus beau et plus riche de sens. Dans le cadre de la résolution numéro 80 et du programme d'action de la capitale pour le développement de la culture vietnamienne, au-delà de la préservation et de la valorisation des valeurs culturelles traditionnelles, ainsi que de la promotion de l'élégance et du civisme des Hanoïens, la création de nouveaux espaces intégrant des œuvres d'art contemporain contribuerait à enrichir davantage l'environnement culturel de la ville. Les musées d'aujourd'hui associent ainsi une narration vivante à une utilisation flexible des sciences et des technologies en adéquation avec l'orientation de renouvellement des institutions culturelles énoncée dans la résolution numéro 80 du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne. Au temple de la littérature. Je voudrais vraiment remercier moi aussi Madame... Près de 120 élèves vietnamiens ont rivalisé de plumes ce samedi 16 mai au temple de la littérature de Hanoï, lors du rendez-vous francophone qui s'inscrit dans une dynamique nationale réunissant près de 1000 participants à travers le pays. Un événement d'exception célébrant la langue française au cœur de la première université du Vietnam et au lieu du savoir depuis le XIe siècle.
Cette compétition de dictée francophone a été organisée par Culture et Espace francophone en partenariat avec l'Institut français du Vietnam et TV5 Monde Asie, aux côtés d'autres organisations et établissements vietnamiens. Revêtu d'un áo dài, l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Prochet, a lui-même lu les textes à dicter aux élèves. Un geste symbolique fort, salué avec enthousiasme par les jeunes participants. Il fallait voir ces jeunes visages penchés sur leurs feuilles, stylo en main, tendant l'oreille à la voix du diplomate français. Le développement de l'apprentissage de la langue française est un objectif partagé entre les gouvernements français et le gouvernement vietnamien. Et lorsque le secrétaire général président M. Tholam est venu en France au mois d'octobre 2024, nous avons signé un accord de coopération éducative. Des établissements scolaires vietnamiens qui enseignent très bien la langue française reçoivent un label qui s'appelle le label France Éducation. Il y a actuellement 32 écoles et lycées vietnamiens qui ont été labellisés. Il y en aura sans doute 50 d'ici un an ou deux. Et donc, c'est un objectif fort et c'est normal que l'ambassadeur soit en première ligne pour porter cet effort. Et aujourd'hui, je suis très heureux, évidemment, d'être ici pour cette dictée qui va réunir dans quelques instants des élèves vietnamiens des lycées labellisés France Éducation ici à Hanoï. Selon les organisateurs, ce concours contribue non seulement à promouvoir l'apprentissage du français, mais aussi à renforcer les échanges culturels et à consolider la coopération éducative entre le Vietnam et la France. Cette session de la dictée francophone s'inscrit dans le cadre d'une action à l'échelle nationale réunissant près de 1000 élèves au sein des grands centres de la francophonie que sont Hanoï, Ho Chi Minh Ville, Huế, Da Nang et Cần Thơ. À travers cet événement, le comité d'organisation souhaite réaffirmer que la langue française demeure un espace de dialogue, de transmission de connaissances et d'intégration internationale. Trois valeurs particulièrement appréciées au Vietnam, où l'intérêt pour les langues étrangères et les échanges culturels internationaux ne cessent de grandir. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est de promouvoir l'enseignement de la langue française et de montrer à tous ces élèves aussi qui apprennent le français qu'on peut participer, on peut faire des jeux et il faut pratiquer le français en dehors de l'école aussi. Il faut pouvoir avoir des activités en français en dehors de l'école pour enrichir son vocabulaire. Au sortir de l'épreuve, les élèves rayonnaient, mélange de fierté, de soulagement et d'enthousiasme communicatif. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de participer à la rondité francophone au Temple de la littérature. Portant sur le thème de la lecture chez les Français, ce concours m'aide à mieux comprendre les avantages de la lecture et apprendre plus de mots nouveaux en français. J'espère pouvoir participer à la prochaine édition de cette compétition. Je suis très heureux de participer à ce concours. J'avais un peu peur au début en apprenant que c'était l'ambassadeur qui allait lire, mais en réalité, il lisait très clairement. Le texte de la dictée raconte l'histoire d'un personnage passionné de livres, qui s'immerge dans le monde des histoires. Cela m'a beaucoup plu. Cette compétition m'aide à renforcer ma grammaire française et à améliorer mes compétences de compréhension et d'expression orale. Elle me permet de mieux apprendre le français. Je suis heureux que Monsieur l'ambassadeur ait lu le texte de la dictée. Au début, j'étais un peu inquiet, mais par chance, le texte n'était pas trop difficile. Il y a quand même des mots que je ne comprenais pas. Grâce à ce concours très utile, je peux mieux progresser en dictée en français et avoir plus d'expérience à raconter à mes parents et à ma famille. Unité, un patrimoine historique, 120 jeunes plumes, l'événement de ce 16 mai aura rappelé avec éclat
que la langue française continue de tracer son sillon au cœur du Vietnam. Dans le cadre des Journées de la littérature européenne 2026, les lecteurs vietnamiens ont le privilège de rencontrer l'auteur français Thibaut Clemenceau. Ce dernier a réalisé, aux côtés de son épouse, un impressionnant périple à vélo de plus de 16 000 km reliant la France au Vietnam. Lors de l'édition de cette année, l'auteur participe également à la table ronde intitulée « Du moi au nous, la solitude et la solidarité dans la littérature européenne ». Bien plus qu'un simple récit d'aventure transcontinentale, Thibaut Clemenceau livre une profonde réflexion sur la solitude, la connectivité et l'esprit de solidarité humaine au sein du monde moderne. Fort de son regard de voyageur ayant traversé de multiples contrées, cultures et rencontres fortuites, il soutient que c'est précisément le mouvement qui permet à l'homme de surmonter l'isolement pour trouver l'empathie. Son voyage a débuté en 2019. À bord de 2 bicyclettes, le couple s'est élancé depuis la France, traversant l'Europe, la région de Caucase, le Moyen-Orient, l'Inde et l'Asie avant de poser ses bagages au Vietnam. Ce voyage, on a pu traverser 18 pays, 16 000 km. Puis bien sûr, dans chaque pays, il y avait des cultures, des ethnicités très différentes. Et je pense qu'on a touché à quelque chose qui a lieu à l'universel et au commun, c'est-à-dire l'accueil sans réserve de l'autre. Beaucoup de gens sur la route nous ont accueillis chez eux sans même nous connaître. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très fort. Et puis vraiment le partage du repas, le besoin d'avoir... Ces expériences ont été immortalisées dans son ouvrage « Un duo vers l'inconnu » qui a remporté le prix René Caillé du meilleur livre d'aventure. Au Vietnam, cette aventure hors du commun est publiée sous le titre « Từ nhà anh về nhà em » par les éditions Kim Dong. Le livre dévoile un parcours à la fois rigoureux et poétique. Des journées à ravir des montagnes enneigées, à traverser des déserts ardents, à camper en pleine nature ou encore à se baigner dans les cours d'eau jalonnant la route. Derrière chaque tour de pédale se cache non seulement un défi surmonté, mais aussi une immersion profonde dans son propre monde intérieur. Điều mang lại cho tôi ấn tượng rất là mạnh ở cuốn sách này đó là cái hành trình 16.000 km. Ce qui m'impressionne dans ce livre, c'est le parcours de 16 000 km de ce jeune couple, marqué par de nombreux hauts et bas depuis leur départ de France, en passant par l'Iran, l'Inde, le Myanmar, pour enfin arriver au Vietnam en pleine épidémie de Covid-19. Il ne s'agit pas seulement du récit d'un voyage, mais aussi d'une itinérance à travers les régions culturelles de l'Europe à l'Asie. Cela crée une trame narrative captivante qui nous procure de très belles émotions. Cuốn hút và nó mang lại cho chúng ta những cái cảm xúc rất là đẹp. Tout au long de leur périple, les deux époux ont été accompagnés par un compagnon fidèle, le chapeau conique vietnamien, Non La. Pour Thibaut Clemenceau, cet objet incarne non seulement la résilience et l'esprit de cohésion des Vietnamiens, mais c'est aussi révélé être un pont relationnel unique. Dans plusieurs pays comme la Serbie, l'Iran ou l'Inde, voir ce couple arborer le chapeau conique a éveillé la curiosité des passants, les incitant à s'arrêter pour échanger et prendre des photos. Cet objet si familier au Vietnam a ainsi permis de briser la glace initiale et de susciter des rencontres mémorables tout au long des 16 000 km. Donc on a eu beaucoup de photos, que ce soit en Serbie, en Iran, en Inde, avec des gens qui portaient le nom de là. Donc ça a été une façon pour nous de rencontrer et de briser la glace avec beaucoup de personnes tout au long de la route.
Et finalement aussi pour les Vietnamiens, ils se sont aussi beaucoup identifiés à notre voyage et ça nous a permis aussi d'avoir une audience importante au Vietnam qui suivait notre voyage. À travers le témoignage de Thibaut Clémenceau, les lecteurs découvrent bien plus qu'un simple voyageur au long cours. Ils y trouvent l'aspiration profonde de s'affranchir de sa zone de confort pour aller vers l'autre en quête de connexion, de confiance et de valeurs humaines fondamentales et durables. Le matin du 16 mai, dans l'amphithéâtre Vũ Đình Liên de l'Université des langues et d'études internationales, Université nationale de Hanoï, la finale de la 5e édition du concours de guide touristique francophone Aimer pour guider s'est déroulée dans une ambiance dynamique autour du thème jeunesse et tourisme durable. Dans son discours d'ouverture, Halle Kim Anh, vice-rectrice de l'établissement, a souligné que dans un contexte mondial marqué par le changement climatique, les défis environnementaux et le risque de disparition progressive des valeurs culturelles traditionnelles, le tourisme durable n'est plus un simple choix, mais une orientation devenue incontournable. Pour sa 5e édition, le concours Aimer pour guider a choisi le thème Jeunesse et tourisme durable afin d'encourager les étudiants à s'orienter vers un développement plus durable, notamment dans le domaine du tourisme et de la préservation du patrimoine culturel vietnamien. D'abord, ça fait déjà quelques années que nous le soutenons et nous trouvons que c'est vraiment le parfait exemple que l'apprentissage du français peut mener à des emplois qui sont non seulement durables, mais également qui peuvent, je pense, inciter un nombre important de jeunes à se lancer dans la filière du français. Nous sommes aussi vraiment ravis de faire la promotion du français à travers également une formation professionnalisante telle que celle liée au tourisme. À travers ce concours, de nombreux jeunes ont également exprimé une vision renouvelée du rôle du guide touristique dans le développement d'un tourisme durable. Ils ne souhaitent pas seulement présenter des destinations, mais aussi devenir des acteurs de la préservation des valeurs culturelles et du lien social. À mon avis, les jeunes générations de guides peuvent concilier entre les traditions et la modernité pour un tourisme durable et communautaire. Et donc, comme nous, les jeunes, nous racontons non seulement des histoires sur les sites touristiques, mais aussi contribuent à la préservation de ce patrimoine. Tout au long du concours, les candidats ont mis en valeur plusieurs destinations vietnamiennes à travers une approche de tourisme responsable liée à la préservation des cultures locales et au développement communautaire. Le premier prix du concours a été attribué au projet consacré à Mai Phieu, présenté par 2 étudiants de l'Université d'Hanoï, Nguyễn Quốc Đạt et Nguyễn Huy Phương. Je suis très surpris car je ne crois pas que je peux obtenir ce résultat et je suis très heureux. Alors après ce concours, il faut bien mentionner tout d'abord les belles rencontres avec beaucoup de monde, d'experts dans le domaine du tourisme. Et puis c'est les expériences qui m'aident à améliorer mes compétences, notamment la langue française. Et puis concernant le tourisme, j'ai acquis beaucoup d'expérience concernant les sites touristiques au Vietnam et comment sensibiliser les jeunes à voyager de manière plus durable et plus responsable. Bien plus qu'un simple concours d'éloquence en français, Aimer pour guider est devenu un véritable pont entre les jeunes générations, les entreprises touristiques et les acteurs de la préservation du patrimoine, participant ainsi à la promotion d'un Vietnam durable et riche de son identité culturelle.